Chers web téléspectateurs, je vous salue. Je suis Roger Donald Kett de l'Association pour le film et la culture des Africains de la diaspora, AFCAD. Ce 12 mars 2015, je reçois M. Massengo Mbongolo. M. Massengo Mbongolo est président de l'association culturelle Malakima Congo. Et ce soir, je le reçois non dans le cadre de ses activités associatives, mais il est porteur d'un projet, le projet de la finance, de la microfinance, sur laquelle nous voulons vous demander des éclaircissements, le fonctionnement. Monsieur Massengo, bonsoir. Bonsoir. Depuis fort longtemps, vous êtes en campagne pour la finance éthique alternative. Comment s'est passée la campagne que vous avez initiée depuis le début du mois de février? Je voulais d'abord dire un grand bonjour à tous nos amis spectateurs de l'Afrique, des Caraïbes et d'Europe. Merci. Dans le cadre du mois de février, le mois de l'histoire noire, nous avons pensé organiser, dans notre groupe Malakima Congo, nous avons pensé organiser un autre genre de fête du mois noir. Et nous avons organisé donc une campagne de sensibilisation sur la finance éthique et alternative d'une manière générale. Il faut dire que nous sommes un groupe qui existe depuis 1991 et nous faisons la promotion des racines de la culture africaine pour promouvoir des actions de développement responsables. Et depuis 2002, nous nous sommes approchés de la Banque éthique d'Italie, à Vicenza. Et depuis donc 2002 jusqu'à présent, nous collaborons avec la Banque éthique. Et à côté de cela, depuis 2006, nous travaillons aussi avec la MACSEI, qui sont des institutions de la finance alternative. C'est pourquoi, avec les temps qui courent, avec tout ce que nous voyons autour de nous, je ne sais pas si les gens voient que de la guerre froide qui semblait être effacée, nous sommes en train de revenir à la guerre froide. On ne sait pas si ça va nous amener à la guerre chaude ou non. Donc nous avons pensé qu'il est temps de pouvoir réfléchir autrement, qu'il est temps de pouvoir placer d'autres formes de base, parce que ce qui fait bouger le monde, c'est la finance. Ce qui fait toutes les guerres qu'on voit autour de nous, à la base, c'est l'économie. Donc nous nous sommes dit, il faut aussi qu'on se mette à réfléchir, qu'on soit donc des acteurs dans le système mondial. Nous nous sommes dit, on va proposer, on va faire une campagne de la finance éthique et alternative. Disons que jusque-là, la campagne, c'était tout le mois de février. Nous nous sommes donné 2 semaines encore, donc du 1er février jusqu'au 15 mars, nous nous sommes donné 2 semaines encore pour essayer de vérifier sur le terrain si ce que nous avons fait dans le cadre de la campagne, si ça a tenu, si les gens ont envie d'aller plus loin. Donc, je peux dire que la campagne se passe bien et nous allons nous arrêter, les activités vont s'arrêter le dimanche 15 mars. Pour mettre un peu les téléspectateurs dans le ton, finance éthique alternative, pouvez-vous expliquer un peu cette terminologie pour l'auditoire? La finance éthique, pour ne pas parler de la banque éthique elle-même, c'est des gens, c'est un lieu où des gens se mettent ensemble, ils se mettent ensemble pour essayer de réfléchir sur des bases durables, et sur des bases responsables d'une économie solidaire. Dans ce sens qu'ils mettent leurs ressources financières ensemble et ils essaient de les gérer de manière transparente pour essayer de soutenir des actions de solidarité, des actions éthiques, des actions responsables vis-à-vis
de la société civile. C'est-à-dire qu'il y a deux genres de finances. Il y a la finance où au sommet il y a l'intérêt. Au sommet il y a le placer l'argent dans une banque, Oui. et vous attendez des intérêts. Donc tout le temps vous veillez, vous regardez à la télévision pour savoir si le taux d'intérêt s'est élevé ou s'est abaissé, ainsi de suite. Mais quelle est la différence alors entre la banque éthique et la banque normale, les banques ordinaires que nous utilisons actuellement? Au niveau de la finance éthique, ce qui importe, c'est la conséquence sociale de l'action économique. Vous avez créé des actions économiques, mais quel est le reflet de ces actions économiques sur le plan social? Est-ce que le monde est satisfait des actes économiques que vous avez posés? C'est une sorte de finance pour les coopératives alors? Bon, nous sommes en Italie et les coopératives ont été créées sur cette base-là. Mais je ne dirais pas que les coopératives comme telles qu'elles fonctionnent ici en Italie, ce sont c'est de la finance éthique alternative. Non, la finance éthique alternative en Italie est née dans les années 99-98, où les gens ont mis des sources financières ensemble et ont essayé de gérer ces finances de manière transparente pour essayer d'encourager des actions de solidarité dans la communauté. Ok, la campagne prend fin le 15 mars. Alors, quel est le programme qui doit partir à partir de ce 15 mars? Il faut dire que samedi, nous allons donc clôturer la campagne samedi. Non, samedi c'est le 14. Nous allons clôturer la campagne samedi, le 14. Et à partir de là, nous allons demander aux gens s'ils sont prêts à promouvoir un petit programme qui est la banque éthique et alternative au Congo. C'est depuis 2004 que nous avons commencé au Congo. On a commencé à promouvoir, disons, c'était des actions expérimentales. Nous avons fait de la microfinance sous la base de la Grameen Bank. Grameen Bank créée par Mohamed Younous du Bangladesh. Donc c'est donner de l'argent aux gens sur la base de la confiance. Donc quand vous donnez de l'argent, vous ne demandez pas aux gens s'ils ont une garantie, s'ils doivent vous donner une garantie financière ou matérielle, mais vous donnez l'argent aux gens, vous attendez seulement d'eux qu'ils vous disent, qu'il y ait de la confiance, que quand il va utiliser cet argent, après il va vous ramener ce que vous lui avez donné. Donc nous avons fait un programme, nous avons financé 40 dames, parce que le projet c'était le projet d'urgence de microfinance pour les femmes au Congo. Nous avons financé 40 projets, et sur ces 40 projets, la partie de Brazzaville qui était sévèrement touchée par la crise, par la guerre, n'a pas bien répondu, mais la partie de Pointe-Noire qui n'a pas vécu les mêmes affres de la guerre, la réponse était positive, donc il y a eu du 50%, donc la confiance a marché, et à partir de là, nous avons pensé que l'on peut continuer. Donc nous sommes en train d'attendre, d'ici samedi, on est en train de lancer. Il y a déjà des gens qui disent, mais est-ce que moi je pourrais faire partie du projet? Est-ce que ils sont en train de poser beaucoup de questions? Et je pense que on va décider de commencer une expérience, mais à l'échelle, à grande échelle. C'est-à-dire que créer, parce que le projet s'intitule vers un projet vers une banque éthique et alternative au Congo. Oui, mais au Congo, justement au Congo, malgré cette moyenne dont vous venez de parler, il y a une timidité quand même de la part des Congolais. Vous pouvez expliquer pourquoi? Non, mais c'est un problème de l'histoire de la microfinance au Congo.
C'est un problème lié à l'histoire de la microfinance au Congo et aussi un problème lié à l'histoire de la formation, l'histoire de la population congolaise elle-même. Dans la culture congolaise, on nous a appris que l'argent c'est le diable, il ne faut pas s'approcher de l'argent. L'argent c'est le diable. Et c'est grâce à l'argent qu'on peut travailler, qu'on peut aller qu'on peut développer. Naturellement, mais dans la culture congolaise, je suis congolais, je vous dis, dans la culture congolaise, on nous a appris depuis le bas âge que l'argent, c'est le diable. Donc les gens ont beaucoup peur d'aller vers l'argent. Et en plus de ça... D'aller vers les banques ordinaires pour emprunter, vous voulez dire. Ou bien d'aller vers l'argent. En tout cas, dans la culture congolaise, même quand on fait des fêtes, vous ne voyez pas les gens venir comme ça se fait chez les Yoruba, où on vient déposer, où on jette presque des billets de banque sur la personne qui a célébré son anniversaire et autres. C'est d'autres moyens qu'on utilise pour s'approcher à l'argent. Il faut aussi voir que l'histoire de la finance alternative au Congo a eu beaucoup de problèmes. Nous avons eu dans les années 80, je pense bien 80, dans les années 80, il y a eu la COPEC, une coopérative d'épargne. Il y a eu aussi une autre finance qu'on appelait Umberto Brada. Umberto Brada, il vous donnait de l'argent avec beaucoup d'intérêts. Et les gens sont venus, juste après la guerre, ils ont déposé beaucoup d'argent dans les banques pour essayer de vite multiplier d'intérêts. C'est-à-dire que vous déposez 10 000 aujourd'hui, en moins de 3 semaines, en moins de 2 mois, vous pouvez aller prendre 30 000. Et les gens ont vendu même des parcelles pour aller déposer beaucoup d'argent là-bas. Quand ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup plus d'argent, ils ont arrêté. Et puis après, en fait, il y a eu un conflit d'intérêts avec le système politique. Le politique s'est imbrigué là-dedans et ça n'a pas aidé les gens à développer la finance alternative. Par conséquent, les gens sont timides apparemment. Parce que aussi, moi je suis artiste, comédien. Je ne parle pas de la finance d'une manière générale. Et ils sont surpris de me voir de parler de la finance. Mais pourquoi ces changements alors de la culture aux finances? Parce que la culture ne donne pas, ou bien vous croyez beaucoup plus aux finances pour pouvoir développer les activités culturelles, ou bien pour vous, votre programme d'aider, disons, les couches les plus défavorisées pourrait vous permettre d'atteindre votre objectif? Ben, il faut dire que ça fait 34 ans que j'évolue dans le monde de la culture. Et je continue à le faire. Et notre association, nous travaillons au Congo, au Bénin, dans l'autre Congo, en Angola, au Sénégal, au Ghana. Nous sommes en Italie, en France. Nous sommes dans une dizaine de pays dans les Caraïbes. Cuba, Haïti, Venezuela, Saint-Domingo, Équateur. Nous sommes dans une dizaine de pays là-bas. Et l'année prochaine, nous aurons notre festival qu'on fait sur 3 continents. On va le faire aux États-Unis l'année prochaine. Il faut dire que jusque-là, nous avons travaillé pour faire la promotion des racines de la culture africaine. Mais les choses sont en train de prendre une vitesse, les choses sont en train de prendre une certaine évolution, de telle manière que nous n'aurons pas la capacité de pouvoir supporter. Par exemple, on veut organiser des mini-foires de l'artisanat. On peut organiser des mini-foires de l'artisanat africaine en général, dans les pays des Caraïbes. Mais ça demande beaucoup plus d'argent, ça demande beaucoup plus d'activités. Donc, et puis il faut dire que dans ce que nous faisons la culture au service du développement. Nous faisons la promotion des racines de la culture africaine pour soutenir des actions de développement responsables. Par conséquent, l'art que nous faisons, c'est le patrimoine de nos ancêtres.
que nous sommes en train de divulguer. Mais si nous n'arrosons pas le patrimoine de nos ancêtres, si nous n'entretenons pas la vie dans nos villages, dans les communautés primaires, vous verrez que nous, artistes, on n'aura plus rien à dire parce que c'est dans les villages qu'on va piocher cette richesse-là. C'est pourquoi nous sommes dit qu'il faut maintenant qu'on puisse passer à une autre activité qui est juste une activité parallèle. Parce que pour faire de la grande culture... Parallèle ou complémentaire? Parallèle et complémentaire à la fois. La finance suivra son chemin. La culture suivra son chemin, mais ils vont aller dans le même sens. C'est comme les rails d'un train. Il y a deux rails, mais ça va toujours dans le même sens. L'important est qu'à la fin, qu'on puisse faire de la grande finance. Je vous dis par exemple, donc de la grande culture. Et il y a plein de Noirs dans les Amériques qui ont envie de venir voir l'Afrique. Mais deux fois, ils ne savent pas par où commencer parce que les moyens, ils ne les ont pas assez. Mais si tu leur dis que nous avons créé une caisse de microcrédit pour soutenir le tourisme transatlantique, parce que nous faisons du tourisme aussi, pour soutenir les échanges, quelqu'un dit, moi, pour aller voir l'Afrique, il a son billet, il peut prendre un petit microcrédit où il aura le billet de quoi vivre. Il vient en Afrique, tourner pendant 1 mois ou 2 mois, il fait ses recherches, il retrouve ce qu'il a retrouvé, et puis après, c'est de l'argent qu'il va rembourser petit à petit. Et comme c'est de la finance qui ne se repose pas sur l'intérêt, notre intérêt là-dedans, c'est pas la monnaie qui va s'ajouter. Notre intérêt, c'est de voir que beaucoup de frères des Caraïbes, des Caraïbes, descendent en Afrique rencontrer leurs frères d'Afrique. Et de l'autre côté aussi, beaucoup de frères de l'Afrique vont de l'autre côté pour rencontrer, voir ce que moi souvent, parce que je suis allé près de 20 fois dans les Caraïbes, dans les Amériques, je veux qu'ils viennent voir ce que nous avons vu. Oui, avant de passer à une autre question, je voudrais un éclaircir quand même sur ce volet-là. Si votre banque ne fait pas d'intérêt, comment elle survivra? Parce que toutes les banques que nous connaissons ont quand même des taux d'intérêt pour pouvoir financer des activités, pour pouvoir vivre, pour pouvoir payer le personnel, pour pouvoir faire... Mais comment, si vous ne faites pas d'intérêt, comment vous allez survivre? Moi, je traverse d'ici, je vais dans les montagnes d'Haïti, je vais dans les grottes d'Haïti. Ce n'est pas des millions que je vais chercher là-bas, mais c'est le savoir. C'est la rencontre de ceux qui sont là-bas que je vais chercher. Et ça, c'est pour moi, ça dépasse l'argent. Ça dépasse la monnaie. Je parle de la suivi pour la banque elle-même. Il y aura des groupes de gens qui vont se retrouver pour gérer cette banque. Ils vont décider exactement quel genre de taux d'intérêt dont ils auront besoin pour assurer la survie de leur banque. Parce que comment ça se passe? Nous avons ici, nous récoltons de l'argent à ce niveau-ci, nous l'envoyons dans des microfinances qui existent déjà au Congo, reconnues par la COBAC. La COBAC, c'est la commission des banques de l'Afrique centrale. On envoie l'argent à ce niveau-là, et là-bas, on organise des séminaires pour dire aux gens qu'est-ce que c'est que la finance alternative. Et les gens qui ont suivi les séminaires, ils vont prendre leur microcrédit, et ces hommes-là seront suivis, ils seront accompagnés. Parce que s'ils tombent, s'ils échouent, c'est nous qui échouons. Dans ce sens que quand tu vas prendre de l'argent et que tu vas travailler, on va juste te donner 25% de l'argent. Le reste, tu vas le prendre sous forme matérielle. Si tu as besoin, si tu dois faire des jardins, tu auras des brouettes, on te donne ça de manière sous forme matérielle. Parce qu'il ne faut pas que quand tu sors de la banque pour arriver à ta maison, voilà, il y a un décès par ici, il y a ceci. Non, 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 non. Il faut... Donc il y a des groupes, des jeunes ingénieurs qui vont accompagner les gens de telle façon que ces hommes-là, à qui nous avons donné de l'argent,
qu'ils puissent continuer à travailler avec nous parce qu'ils seront satisfaits du travail qui leur a été, qu'ils ont eu à faire. Un bon programme de développement quand même. Mais je voudrais savoir, quand on parle de banque, c'est une affaire quand même de gros sous pour démarrer. Qui se cache derrière cette affaire? Qui est vraiment le potentiel qui pourra vraiment décanter la situation? La création de la banque. Dans notre culture, dès qu'on parle de banque, les gens sont en train de voir des sommes d'argent incroyables. Mais à la fin, ils ne nous disent pas, parce qu'à la fin, ils les gèrent toujours mal, et ils ne nous disent pas comment ils font pour mal les gérer, ces sommes d'argent. Ce qui nous importe ici, ce n'est pas la gravité, la grandeur de la somme d'argent, mais ce sont les méthodes de gestion. Il faut savoir que la relation avec la finance ne date pas d'aujourd'hui. Il y a longtemps que nous collaborons avec la finance. Chez nous, il y avait des ristournes, on appelle ça des kitemo au Congo. Il y a des ristournes où 10-15 personnes se retrouvent, ils se disent, ben nous allons cotiser telle somme d'argent pour s'autofinancer. Mais ici, on ne s'arrête pas là. On ne travaille pas seulement pour l'autofinancement, mais aussi pour essayer d'accompagner cet autofinancement. Dans ce sens que le monde de la finance, en Europe, il y a près de... Nous allons travailler, je suis d'abord sociétaire de la Banque éthique d'Italie, et nous allons continuer à travailler avec la Banque éthique d'Italie, mais avec aussi le système de la finance alternative, éthique et alternative d'Europe. Il y a près de 15 ou une douzaine de pays où il y a beaucoup d'institutions financières de la microfinance alternative en Europe. Il y a des fédérations, nous allons travailler avec des fédérations. Il faut savoir une chose, quelles que soient les conditions, quand vous voulez organiser quelque chose, la base financière doit être vôtre. Si quelqu'un d'autre forme la base financière de votre activité, il vous traîne par le bout du nez. Il faut que ceux qui veulent créer cette base de microfinance, qu'ils se retrouvent, qu'ils se cotisent, et on a dit que l'action c'est 250 $, 250 €, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Pour ceux qui sont... Une action. Une action, c'est 250 €. Et si on est presque près de 80 ou une centaine, c'est déjà une bonne base. À partir de ce moment, on peut maintenant faire des levées de fonds. On peut maintenant on peut traiter avec toutes les banques, mais surtout qu'elles soient des banques éthiques alternatives, parce qu'on n'a pas besoin de l'argent sale. L'argent sale, on sait comment ça débute, mais on ne sait jamais comment elle se termine, comment ça se termine. Donc il y a de la transparence que vous êtes en train de confirmer dans la gestion. Si j'ai besoin de faire mes business avec l'argent, je les fais avec des structures que j'ai. Mais si je veux faire un cadeau au Congo, parce que je ne vous ai pas dit qu'en sortant du Congo, moi j'avais passé une année dans la forêt. J'ai passé une année dans la forêt, je n'étais pas seul, nous étions près de 800 000 comme ça, près d'1 million. Avec cette guerre qu'ils ont appelée guerre ethnique, alors qu'elle se fait avec des chars de combat, des hélicos de combat. Et quand on est sorti, les amis de Malaki m'ont dit, le conseil de Malaki m'a dit, Monsieur Massengo, il faut aller. Il faut sortir, aller à la recherche des hommes éthiques qui vont collaborer avec les hommes éthiques de l'Afrique. Ça fait 15 ans que je cherche les hommes éthiques. Et c'est seulement maintenant que je me suis rendu compte, tiens, mais il n'y a pas meilleur homme éthique qui peut réfléchir sur l'Afrique que les fils de l'Afrique eux-mêmes. Donc ce sont seulement les fils de l'Afrique qui sont bloqués. Il faut changer de paradigme. Il faut changer de base de conception. Il faut qu'on retourne en nous-mêmes pour essayer de rediriger nos intérêts. À partir de ce moment-là, on pourra faire du travail éthique et alternatif pour le bonheur de notre pays.
le bonheur aussi des paysans, des commerçants, etc., etc. Mais nous sommes... quelles conditions, je voudrais savoir à quelles conditions ils pourront emprunter à cette banque éthique. Ok, nous très souvent, nous envoyons beaucoup de Western Union en Afrique. Oui. Mais si on te dit, monsieur, vous envoyez par année 2 millions, 3 millions en Afrique, divisé par mois. Mais si on vous dit, bon, on vous donne ces 3 millions, allez en Afrique, développez une activité qui sera accompagnée naturellement par les jeunes ingénieurs qui sont sur le terrain. Demain, vous n'allez plus envoyer des Western Union. Quand vous aurez des problèmes, c'est du village qu'on va vous envoyer. Et c'est ça, on veut changer cette manière de voir. Maintenant, à quelle base? À quelles conditions? Nous le faisons d'abord pour nous-mêmes. La première condition, c'est la confiance. Donc si vous avez un problème, s'il y a 3, 4, 5 amis qui sont avec vous, vous dites, il va prendre de l'argent, nous on le soutient. S'il n'arrive pas à rembourser, nous, on le soutient. Dans ma tête, la condition est 0. Dans ma tête, la condition peut être 0. Mais je ne veux pas traîner le système sous la semelle de mes godasses. Il faut que les banques, quand vous allez envoyer de l'argent, c'est une banque qui va les prendre ici, c'est la banque éthique d'ici, parce que notre comment on appelle ça, c'est la caisse, comment on appelle ça, notre compte bancaire sera placé à la banque éthique. C'est la banque éthique dans le système international qui va envoyer dans la finance alternative, la microfinance qu'on aura choisie au Congo. Et cette microfinance qui va prêter, qui va donner de l'argent aux gens et qui va récolter l'argent, ce ne sont pas nos amis, c'est des gens qui ont besoin aussi d'un petit pourcentage. Bon, mais ça, c'est des choses qu'au niveau technique, les groupes qui vont se retrouver vont décider. Quand partira exactement ce projet vraiment très intéressant d'aide, surtout à la couche socio-professionnelle la plus démunie, quand est-ce qu'il va commencer? Il faut dire que nous travaillons là-dessus depuis 2002. 2002. Et depuis 2004, nous avons commencé des projets de microfinance au Congo, sur le plan expérimental. Donc de 2004 à 2011, maintenant, nous voulons passer à la grande échelle. Et je vous dis, la banque éthique ne peut pas être faite par une seule personne. Ce n'est pas que non, moi j'ai beaucoup d'argent, je mets mon argent, j'appelle les gens, c'est pas ça. Si tu veux faire ça, va faire ça ailleurs. Ici, c'est tout le monde qui doit se retrouver, qui doit mettre de l'argent ensemble, et ils décident comment est-ce qu'ils vont faire fonctionner la chose. La décision est prise par des groupes qu'on appelle, au niveau de la banque éthique, on les appelle des groupes d'intervention locale, hein, des GIT, des groupes d'intervention territoriale. Donc, c'est des gens qui se retrouvent et qui ont besoin, qui vont décider. L'important est que maintenant le 14, nous avons fini. Le 15, nous allons donc demander aux gens de pouvoir, nous allons ouvrir la liste des gens qui vont se programmer là-dedans. Une fois qu'on a atteint le nombre qu'il faut, les banques ils nous regardent, nous attendent. Si vous êtes dispo, si les Congolais sont dispo, si les Congolais sont prêts à fonctionner, les banques sont là. Le plus tôt possible, ils nous donnent ce dont on a besoin. C'est-à-dire que, dans ma manière de voir, quand on aura atteint le chiffre qu'il faut, parce qu'il faut qu'on ait au moins une base de 20 000 euros, seulement, une base de 20 000 euros, à partir de là, les 3-4 mois qui suivent, la banque opérationnelle, parce que le système a été rodé depuis longtemps. C'est un bon projet quand même de développement. Je voudrais savoir pourquoi avez-vous choisi seulement le Congo et ce n'est pas une mesure expérimentale que vous choisissez le Congo. Vous avez vous-même dit que vous avez commencé au Congo depuis 2002.
Donc les autres pays africains pourraient quand même être aussi des pays expérimentaux. Vous pourriez quand même choisir 3-4 pays, aux autres pays pourraient faire cette expérience-là. Mais pourquoi cette frustration ou bien cette ségrégation en quelque sorte? Bon, je suis né au Congo et le pays que je connais mieux au monde, c'est le Congo. C'est pourquoi j'ai commencé par le Congo. Mais dans ma tête, il faut que la finance éthique se répande comme les taches de léopard en Afrique. Parce que je dis souvent que la banque éthique est une lampe allumée pour chasser la bêtise humaine. Quand dans un village, vous êtes riche, et derrière vous, il y a des gens pauvres, et vous vous en foutez d'eux, mais c'est eux qui viendront voler votre... Au lieu de garder votre voiture, mais c'est eux qui viendront voler les pneus de votre voiture et qui iront les vendre, je ne sais pas, parce qu'ils auront faim. Non, moi, et notre association, nous travaillons dans beaucoup de pays en Afrique. Nous sommes dans 3 pays en Europe, l'Italie, la France et l'Espagne. Nous sommes dans une dizaine de pays d'Amérique latine. Là-bas, on a déjà organisé des séminaires. Les gens sont prêts. Déjà les amis de l'Équateur, Haïti, Saint-Domingo, même aussi à Miami, aux États-Unis, les gens disent il faut réserver notre place. Parce que vous parlez de la timidité des Congolais. Ils sont là, ils regardent. Mais est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Est-ce que vraiment cette musique qu'on est en train d'entendre du Malaki qui nous fait souvent du théâtre, maintenant il est en train de nous proposer autre chose, est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Cette timidité-là, c'est comme un père qui attend que sa femme accouche. Donc il est là. Il est aux aguets, il veut entendre le bruit de l'enfant, le cri de l'enfant, les pleurs de l'enfant. Mais il faut dire que Malaki est bien implanté dans beaucoup de pays. D'abord le festival depuis 10 ans se fait beaucoup plus en dehors du Congo qu'au Congo. Et les gens là-bas attendent, donc il n'y a pas de problème. Si vous voulez, moi j'aime bien manger de la tchéké de chez vous en Côte d'Ivoire. Comment on appelle le grand plat de la Côte d'Ivoire là? Chaque région a son plat. Ok, si tu veux faire une ferme d'agoutis et tout ça, c'est une occasion. Parce que nous travaillons avec beaucoup, nous allons travailler en collaboration avec des institutions de la microfinance basées en Europe. Tu n'es pas obligé de venir en Italie pour donner ton argent. Tu n'es pas obligé, depuis là où tu es, tu peux contribuer. Parce que nous avons la fédération des banques éthiques et de la finance éthique et alternative. Nous allons collaborer avec cette fédération. Donc que vous soyez en Norvège, en France, en Espagne, en Belgique, en Italie, vous pouvez contribuer à partir de là où vous êtes. Ok, M. Massengo, nous parvenons à la fin de cette interview. Je rappelle aux téléspectateurs, web téléspectateurs surtout, que je suis avec M. Massengo Mabongolo. Il est le président de Malaki Makongo. Il est basé ici en Italie et aujourd'hui il est porteur de ce projet de la finance éthique alternative. Il veut bien commencer par le Congo et s'étendre progressivement sur tous les autres pays. Nous allons lui demander son mot de fin. Monsieur, vous avez la parole. Chers amis d'Afrique, chers parents, nous sommes de passage sur terre. Nous sommes nés et nous sommes de passage. Et vous voyez que les 50 ans d'indépendance qui sont passés, nous sont passés presque... On n'a rien vu. C'était 50 ans d'indépendance, mais on a beaucoup plus vu 50 ans de dépendance. Personne ne va assurer notre liberté. Personne ne va assurer notre indépendance, sinon nous-mêmes.
je pense qu'il est temps qu'on se regroupe, surtout que les sirènes de la finance traditionnelle, ces sirènes-là qui nous ont amené la première, la deuxième guerre mondiale sont en train de sonner. Ces sirènes-là, c'est les mêmes qui disent qu'on vient vous sauver contre Boko Haram, alors que ce sont les mêmes sirènes qui sont en train de financer Boko Haram. Ce qui est vrai de Boko Haram l'est pour ce qui se passe à l'est du Congo ou bien en Irak et ailleurs. Personne ne va nous sauver sinon nous-mêmes. Mais tenons-nous la main dans la main. Fédérons nos énergies pour libérer l'Afrique. Fédérons nos énergies pour donner la paix, la fraternité, le bon vivre dans nos villages. Parce que notre force ne dépend pas des villes, notre force dépend des villages. C'est un appel. Soutenez-nous. Soutenez-nous. Venez pour qu'on mette ensemble. Créons cette maïotique pour mettre ensemble, pour que naisse cet enfant-là, qui est la banque éthique et alternative. C'est cet instrument, c'est cette lampe allumée qui va chasser de l'Afrique toute la bêtise humaine. Parce que quand nos enfants sont bien entretenus, quand ils sont bien éduqués, ils ne viendront pas mourir à Lampedusa. Lampedusa, c'est une île de l'Italie, où ils traversent les bateaux. Non, nous avons besoin d'une Afrique forte. L'Afrique de Mandela, l'Afrique de Kwame Nkrumah, l'Afrique de Lumumba, l'Afrique de Kadhafi. Mais c'est personne d'autre qui la fera, c'est vous et nous. Ne me regardez pas, c'est pas moi. C'est un cadeau pour l'Afrique. Peut-être que nos pharaons ont voulu parler au travers de ma bouche. Nous vous attendons. C'est pas avec des millions et des milliards qu'on fera la banque éthique. C'est avec l'amour, la fraternité, l'unité, le rapprochement. Quand tu manges avec ta femme et tes enfants. Tes neveux, tes petits-fils n'ont pas mangé. C'est ceux-là qui vont gaspiller ton repas un jour. Il faut qu'on se tienne la main dans la main. Les autres peuples qui se sont tenus la main dans la main, ils ont su grimper les échelles du développement. C'est un appel. Soutenons la finance éthique. Comme ça, on doit donner de l'amour, de la paix, de la fraternité et du développement à l'Afrique. Merci.